Je vous adresse le salut fraternel des camarades du syndicat départemental de l'action sociale des Côtes-d'Armor. Je suis mandaté pour vous parler de la destruction de notre secteur liée aux ordonnances. Le secteur donc où je travaille milite et négocie dans des champs conventionnels, regroupe toutes les associations à but non lucratif qui couvrent les actions de service public sur le champ du handicap, du soin à domicile, de l'aide et du soin à domicile et de l'insertion plus générale de toutes les personnes en situation d'exclusion. Et comme nos camarades du service public, nous sommes touchés de plein fouet par les politiques d'austérité et celles de la dette. Il est clair que l'état de droit de notre République se débarrasse aujourd'hui du droit social. Les gouvernements se succèdent et, quel que soit leur bord, réduisent le monde des valeurs collectives à des rapports d'argent et de commerce, non seulement des marchandises, mais des humains. La plus grande partie des services publics et des missions de service public continuent à être bradées à travers des directives européennes, ultralibérales et supraconstitutionnelles qui imposent aujourd'hui des schémas totalement différents de ceux existants et qui, à terme, ne peuvent produire que des conditions de travail déplorables pour les travailleurs de notre secteur. C'est le schéma annoncé par exemple par l'inclusion scolaire systématique, dont les conséquences sont et seraient désastreuses pour notre secteur médico-social et celui de l'enseignement. Car c'est à terme la disparition des établissements médico-sociaux porteurs de projets éducatifs et pédagogiques adaptés, la disparition d'un accueil de qualité des élèves dans l'enseignement ordinaire, et ça favorise aussi l'enseignement privé, situation de handicap ou pas. La situation dans les EHPAD, les services de soins à domicile et tout ce qui concerne l'aide aux personnes âgées dépendantes est catastrophique, vous le savez. Et le combat en cours pour réclamer des moyens humains et financiers supplémentaires n'est pas terminé, mes camarades. Et je vous passe l'explication des nouvelles mesures qui portent des noms barbares, tels le baluchonnage, qui apparaissent aujourd'hui pour désigner des prises en charge des publics en dehors de tout respect du Code du travail. Cette orientation purement capitaliste vers la prestation de services et avant tout la prise en charge à l'acte ne vise à terme que l'embauche de salariés indépendants, loués ou ubérisés. La transformation du secteur de l'action sociale à but non lucratif en secteur lucratif est réelle. La marchandisation du secteur est en route. Et là-dessus, la remise en cause de tous les droits conquis par l'ensemble de la classe ouvrière a atteint désormais un paroxysme. Et cette remise en cause des acquis sociaux s'ajoute à la course à la rentabilité désormais imposée dans nos métiers et à une répression à l'encontre des professionnels résistants qui devient une norme assumée par les patrons comme jamais notre branche de l'action sociale ne l'avait connue. Et nos délégués syndicaux de l'action sociale en font particulièrement les frais. Aucune augmentation de salaire depuis plus de 10 ans, 25% de pouvoir d'achat en moins. Les salariés de l'action sociale s'appauvrissent. La menace de destruction de nos conventions collectives, l'autoritarisme des patrons qui, ne pouvant diminuer nos salaires, veulent augmenter les temps de travail, la précarité des emplois comme la précarité de la vie créée par la classe capitaliste, la disparition des droits collectifs au profit des droits individuels, la liste des insatisfactions est longue. Les salariés du syndicat de l'action sociale des Côtes-d'Armor sont à bout. Pour nous, c'est par un syndicat... Excuse-moi, ma chère camarade, je suis désolé, excuse-moi. Excuse-moi, ce sera décompté de ton temps de parole. J'ai simplement oublié de dire au camarade Vincent Bertrand des Territoriaux de Paris de se préparer. Juste ça, excuse-moi. Merci. Tu peux poursuivre. Mais je ne te demanderai pas de conclure. Merci. Pour nous, c'est par le syndicat libre et indépendant que nous pourrons arrêter et inverser cette situation dégradée et dégradante pour les travailleurs et défendre ce que l'État brade au privé. Et cela à partir de propagande et d'actions des organisations de notre classe. Nous continuons à combattre la marchandisation galopante du secteur social, médico-social et de l'aide à domicile. Et nous opposerons un refus massif à ces dérives. Négocier, peut-être, mais pas à n'importe quel prix. Il n'y a pas de fatalité, mes camarades. Il y a une urgence à organiser la riposte sociale et syndicale. N'oublions pas que sans les travailleurs, sans le fruit quotidien de leur travail,
les patrons et l'État ne sont rien. Nous assumons le choix d'un syndicalisme enraciné dans les articles de la charte d'Amiens. Et nous continuerons de notre région, là-bas à l'ouest, grognons, parfois illettrés, mais pas bonnet d'âne non plus, à construire nos luttes dans un syndicalisme libre et indépendant. Le SDAS FO 22 s'engage à établir le rapport de force pour faire plier le patronat jusqu'à la grève générale, pour obtenir satisfaction sur toutes les revendications. La régression sociale, mes camarades, elle ne se négocie pas, elle se combat. Alors abrogation des ordonnances et soutien total aux cheminots aujourd'hui. Merci mes camarades. Vive la CGT Force ouvrière, libre et indépendante, vive la sociale.